Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire. Comme vous voyez, j'ai changé de décor, c'est un décor que vous connaissez déjà. Je suis présentement, au moment où je tourne cette vidéo, à Paris, mais il y a de fortes chances que, quand vous la regardez, je sois déjà à Strasbourg. Et par là même, là ce que je vous dis, c'est pas du tout du préparé. Par là même, pour cette nouvelle lune, il y a de fortes chances, ce n'est pas encore sûr, mais il y a de fortes chances que j'organise donc à Strasbourg une rencontre de 2h, 2h30, donc en soirée. Là, le 16 octobre, ça tombe un vendredi, donc ce serait ici un vendredi soir, a priori, si j'organise tout ça. Et donc, si j'organise bien tout ça, vous verrez en commentaire de cette vidéo, ou au moment en tout cas où je vous la partage, il y aura un lien pour prendre connaissance de cette rencontre. Je vous le dis de suite, hein, ce sera une rencontre qui va venir amener chacun face à sa propre lumière. Donc en fait, le but sera quelque part qu'on se fasse écho, qu'on se fasse miroir. Et ce n'est pas sans rappeler, on va le voir ici, hein, les énergies de la balance, notamment de l'axe balance-bélier. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler ici que la formation pour apprendre à interpréter une carte du ciel, pour apprendre l'astrologie, l'alchimie des astres, commence en date du 10 octobre. Vous pouvez toujours vous inscrire. C'est sur 5 mois. Les paiements sont échelonnés sur 6 mois au besoin. Vous avez une vidéo, un module toutes les 2 semaines. Donc ça vous laisse vraiment le temps de vous organiser par rapport à votre vie, hein, tout simplement. Il y a vraiment le groupe Facebook, je suis présente dedans pour répondre à vos questions, pour vous accompagner là-dedans. Il y a un direct aussi une fois par mois, et à la fin, ce sera au mois de février, on aura des sessions de pratique en petit comité. Donc pour vraiment intégrer, pour pratiquer la langue, qui est l'astrologie à mon sens, et pour intégrer, pour que vous puissiez poser vos questions, pour qu'on soit sur des exemples concrets et compagnie. Donc voilà, ça je vous mets le lien, c'est sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, comme d'habitude. Bon, maintenant, nous allons entrer dans le sujet de cette nouvelle lune. Pardon. Donc je découvre la carte, hein, vraiment, je ne l'ai pas regardée avant. Donc ici, hein, le soleil et la lune sont en balance, au même endroit, c'est ce qui fait que c'est une nouvelle lune. Ce sujet d'ailleurs, c'est toujours intéressant, vous pouvez regarder, j'ai créé la boussole lunaire que je compte remettre en avant, mais là le temps me manque un peu. Donc avec la boussole lunaire, ça vous permettrait de voir où est-ce que se situe cette nouvelle lune dans votre carte du ciel à vous, afin de comprendre c'est quoi les conséquences, c'est quel domaine de vie qui est touché particulièrement chez vous. Mais là, pour cette vidéo, dès qu'on est dans les énergies de la balance, eh bien, ça touche notre identité. C'est-à-dire ici que l'autre nous renvoie qui l'on est, quelque part. Et que nous-mêmes, on renvoie un aspect de la personne qui est en face de nous. Donc là déjà, on voit que le thème va toucher le relationnel, donc le couple, qu'il soit amoureux, qu'il soit amical, qu'il soit familial, ça va toucher ce relationnel. Donc ce qui est important ici à se rendre compte, c'est que comme c'est une nouvelle lune, on nous parle d'un nouveau départ, donc peut-être d'une nouvelle façon, on va le voir au fur et à mesure, une nouvelle façon d'entrevoir la relation. Ça va être intéressant parce qu'on va voir la pleine lune en date du 31 octobre à Samhain. Et donc c'est intéressant de voir déjà qu'est-ce qui est en germe par rapport à votre relationnel actuellement. Est-ce qu'il y a des interrogations? C'est fort possible. On a un Mercure qui est en Scorpion, Mercure Scorpion qui nous parle d'aller trouver notre vérité, d'approfondir. Est-ce que il y a des situations où vous n'êtes peut-être pas super à l'aise? On est dans l'énergie de la balance, donc il y a un peu ce côté je veux pas blesser l'autre, en même temps je veux maintenir peut-être les apparences, je veux peut-être essayer de faire en sorte que ça va bien. Mais avec un Mercure Scorpion en arrière-fond, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, de s'intégrer, compagnie. On en reparle juste après. Parce que là, ce qui va être intéressant, bien entendu, à regarder, c'est que cette nouvelle lune, elle se retrouve en face de la lune noire, une lune noire en bélier. Donc, c'est comme si lune noire bélier, on a vraiment la peur d'exister, on a la peur de notre propre violence, hein, entre guillemets, on a la peur de s'affirmer, on a également Mars en bélier là, dans cette carte qui est rétrograde, qui est donc également bélier, qui est rétrograde, donc il y a un peu
comment je m'amène à l'autre, ou qu'est-ce que l'autre vient refléter de moi par ses actions, et qu'est-ce que par mes non-actions je dis de moi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir l'impression de marcher sur des œufs, mais qu'en même temps, il y a une forte tension intérieure. Pourquoi il y a une forte tension? C'est que Soleil-Lune, là, ils sont en aspect de tension, en carré, à Pluton et à Saturne. Donc on voit qu'il y a une transformation de l'identité, autant l'identité intérieure qu'extérieure, c'est-à-dire autant notre façon de vivre les émotions, autant la perception finalement de nos réactions va être plus affûtée, mais il y a vraiment une énergie de remise en question, et j'ai presque envie de dire de mort. Particulier de dire ça comme ça. Mais quand je vous parle de mort, c'est vraiment la notion de crise, de changement qui est inhérente à tous ces aspects-là. Mais c'est pas évident si vous y allez franc jeu. La balance nous apprend une forme de tempérance. La tempérance, contrairement à ce que pourrait croire un bélier, dans le sens l'énergie bélier qui est à l'inverse, enfin, à l'opposé, la tempérance, ce n'est pas ne pas savoir s'affirmer, c'est savoir s'amener. C'est-à-dire que arriver à prendre le temps. Là, ici, on nous montre bien. Il y a comme une partie de nous qui est en tension, qui veut agir ici et maintenant, tout de suite, peu importe les conséquences, mais là, on nous dit, hey, si tu fais ça, tu agirais comme avant. Là, on te demande d'agir avec tempérance, avec patience. Mais pourquoi c'est si difficile? Parce que c'est très dur de rester avec nos émotions les émotions inconfortables, les émotions qui nous font du mal. C'est très difficile de garder ça à l'intérieur de nous. Tout ce qu'on veut, c'est que ça sorte, même si peut-être qu'après, les autres émotions qui vont s'en venir seront pires. Mais quand on est dans une émotion, on n'est donc pas dans une sorte de raison. Et c'est là donc que c'est intéressant d'observer deux choses, d'observer ce que je commençais à vous dire, à savoir ce Mercure en Scorpion qui, lui, est à l'aise avec la souffrance. Il est à l'aise avec le fait de creuser à l'intérieur de soi et de dire là, t'as un bobo, bah ouais, là, ça fait mal, parce que l'autre, là, qu'est-ce qu'il est en train de te renvoyer? Ça vient de faire mal quelque part. Mais ce qui est donc encore plus intéressant, c'est de voir que Mercure, il est opposé à Uranus. Donc on voit, les deux, en fait, ces deux planètes nous parlent quand même d'une sorte de conscience supérieure. On a le Mercure qui pourrait être un peu l'ego, le mental inférieur, j'aime pas ces termes-là, mais c'est pour vous donner, voilà. Tandis qu'Uranus, qui est une planète qui est moins personnelle, ce serait dans une conscience plus supérieure. Et le fait que c'est opposé, ça donne deux choses. D'une, une certaine nervosité, une certaine agitation. Ça vient faire bouger en fait tout ce qui est en lien à nos valeurs personnelles, à nos possessions, à notre rapport à notre corps, à notre valeur. Il y a tout ça qui est en train de bouger en arrière-fond. Mais donc le fait qu'Uranus soit opposé à Mercure, ça nous donne aussi d'autres angles de vue. Une possibilité de grandir à nous-mêmes, c'est-à-dire de voir que on n'est pas obligé d'agir, de réagir comme d'habitude. On peut savoir maintenir. Maintenir n'est pas contenir. Maintenir, c'est se rendre compte, ok, que j'ai ces émotions-là, mais je n'ai pas à rouler dans les brancards, je n'ai pas à vouloir m'en débarrasser et à donner à l'autre avec violence ce que j'ai du mal à gérer. Non, on peut essayer de transmuter ça. On est quand même dans le Scorpion, il y a une forme de transmutation. Je ne dis pas que c'est évident, mais c'est une proposition de la carte. Et puis à côté de ça, on a Vénus, maîtresse de la balance, donc de cette nouvelle lune, Vénus qui se retrouve en Vierge. Donc, il y a en même temps ce senti qu'il y a des instants qui sont plus justes que d'autres. Il y a en même temps cette volonté de vivre l'instant. Dans la Vierge, c'est vraiment de vivre chaque détail du quotidien. Il y a cette envie-là, cette envie d'être dans la précision, cette envie non pas de ne pas blesser, mais d'être au service de quelque chose de plus grand que nous. Pourquoi ça? Parce que Vénus, elle est opposée à Neptune. Donc, on a cet aspect d'amour plus inconditionnel. Attention de ne pas tomber dans le sacrifice. En fait, j'ai envie de vous dire par rapport à cette carte au niveau du relationnel, au niveau de qui est-ce que vous êtes ici chacun, c'est de bien faire la différence entre j'ai des blessures, ça me fait mal, je veux les dépasser pour être libéré et pouvoir faire des choix précis, Vénus en Vierge, précis, conscient, et je vais tout accepter. Parce que voilà, j'ai des blessures, mais allez, je donne mon corps à la cause et mon âme avec. Non, c'est pas ça qui est demandé. Mais c'est un risque en fait, d'être dans un sacrifice. Et donc c'est cette subtilité-là que nous demandent un petit peu toutes ces planètes-ci, à travers les différentes expériences que nous propose la vie présentement, les expériences relationnelles, comment je peux
comment je peux me libérer de mes anciens carcans, comment je peux faire éclore de nouvelles valeurs, comment je peux arriver aussi, bien entendu, à m'aimer comme une mère m'aime, avec mes blessures, avec mes rêves, avec mes aspirations, avec ce que j'arrive à gérer, ce que je n'arrive pas à gérer. Toutefois, dans cette carte, on n'a pas forcément cette notion de... On est vraiment avec nous-mêmes, voir tous les jeux, aussi les jeux de pouvoir qui se jouent en nous, à l'extérieur de nous, mais à mon sens, ce sera la pleine lune qui y aura peut-être des choix à poser. Mais là, il n'y a pas vraiment cette notion de choix. Il y a comment je peux le mieux vivre avec ce que je suis en train de vivre. Et en termes de communication, quand on regarde Mercure, il dit « mais sois vrai, dis les choses, même les choses déplaisantes », chose que la balance n'a pas tendance à faire. Donc là, il pourrait y avoir des explications, parce que comme il y a pas mal d'oppositions, on voit quand même clair en nous. Une Vénus opposée Neptune, c'est pas une Vénus conjointe Neptune. Vénus conjointe Neptune, c'est « ah, je suis dans les rêves, bon, les choses sont peut-être un petit peu floues, il faut faire attention aux illusions », mais là, on voit quand même assez clair que si je vais par là, ça pourrait être une illusion. Ah, si je vais par là, ça pourrait être une libération vraiment totale de mon être. Vous voyez un petit peu les petites différences, les petites nuances. Et en arrière-fond, on a donc toute cette tension de ce Mars carré à Jupiter-Pluton, ce Mars toujours rétrograde en Bélier, qui aimerait que ça avance plus vite, mais avec les énergies balance, les énergies de façon de l'automne, on nous dit « tu dois apprendre à te déposer même avec ce qui est inconfortable ». Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo que j'ai tournée bien plus en avance que d'habitude. Et allez savoir, je vous ferai peut-être un direct quand on sera plus proche de la nouvelle lune, ou tout simplement, pour ceux qui seront là à Strasbourg, si je lance bien cette petite rencontre autour de la nouvelle lune, peut-être que ce sera là que j'en parlerai. Bref, ça peut être tout ça à la fois. Donc voici. J'espère que vous allez bien. En effet, là, c'est pas un cadre en mode bienvenue chez moi, j'ai pas de canapé et tout, mais peut-être les prochaines fois, on verra bien. Et voici. Voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aimer, je l'ai déjà dit, c'est vraiment au niveau des algorithmes, que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, parce que je sais qu'il y en a plein qui regardent et qui se manifestent pas, donc vous n'êtes pas obligé de commenter si vous le sentez pas, même si ça me fait plaisir, mais au moins juste d'aimer et de partager. Voilà, vous faites comme vous le sentez de toute façon. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.